Tena ohatrany hoe mahafinaritra zany eto Antananarivo satria ohatrany hoe mivelatra zany sainao laha vao mipetraka amin'ny tany dehibe, ohatrany hoe misokaka zany. Fa ilay anao mipetraka amin'ny tany raha zany ohatrany hoe tsisy fisokafana mihitsy. Satria zany eto izay raha kelikely vola ihany. Ohatrany hoe mazamazana be zany ilay fiainana eto na adinona. Tu vois, ma grand-mère, elle n'était pas une vraie Française, ma grand-mère. Elle était un peu mélangée, quoi, des Mauriciens. C'était le grand-père de ma grand-mère qui avait fait richesse ici à Madagascar. Il était colon. S'occupait des concessions, de café, de girofle, de poivre, de riz. Mon grand-père, c'était un vrai Français. Comme il était militaire, il était venu ici à Madagascar. Il a rencontré ma grand-mère, il s'est marié avec ma grand-mère. Mon père, il étudiait à Saint-Joseph en Tirabé. Alors là, il a trouvé l'idée, il a dit, j'ai la vocation d'être curé. Mais ma grand-mère a dit, tu es le seul fils, pourquoi tu vas rentrer curé? Non, je vais t'acheter un petit terrain à la campagne et tu vas te débrouiller là-bas, tu vas être sur une tas de concessions à toi. Il a fait des plantations là-bas et il employait des bonnes femmes, beaucoup de jeunes filles. Et c'est là-bas qu'il a rencontré ma mère. Elle avait que 15 ans, ma mère. Hein. Eh ben, elle s'est trouvée enceinte. Notre quartier s'appelle Amboucharab et notre quartier est un peu bordel parce qu'il y a beaucoup des gens qui se bagarrent tout le temps. On entend toujours des cris, des radios qui est trop fort. Nous sommes 5 dans notre famille. Mon père travaille comme routier.
Pour mon père, le travail est un peu difficile pour lui parce qu'il ne dort pas tout le temps. Il passe à la maison 2 ou une seule fois dans la semaine. Il avait eu la bilieuse, mon père. Il n'y avait pas de médicaments en ce moment. Alors il a dit, j'ai laissé quelque chose dans la malle. Et si un jour j'arrivais à mourir, maman, tu regarderas le secret. C'était un papier. Pour moi. Alors ma grand-mère regardait le papier et dit, ah, donc il a eu une fille quelque part ou un garçon. Et moi je vais prendre ce bébé-là pour moi. Tu vois, c'était du temps d'avant. Avec les Français et les Malgaches, c'était pas tellement... Ils avaient peur, les Malgaches, des Vasas. Les grands-parents du côté de ma mère avaient dit ah, ce Vasa-là va lui prendre notre bébé. Alors on va le cacher là-bas dans la brousse. À cause des recherches, eh ben, on a trouvé quand même. J'ai grandi chez ma grand-mère. Et alors, je voyais, je disais, pourquoi elle est blanche comme ça et moi je suis comme ça, hein? Je lui posais des questions, mais elle me répondait jamais. Elle voulait pas me dire la vérité. Elle disait toujours, oh oui, je suis ta maman, je suis ta maman. C'est à l'âge de 13 ans seulement que ma mère est venue se pointer. Je dis, mamie, il y a une dame qui te cherche là au portail. Elle a changé de visage. Elle n'était pas contente du tout. Elle dit, je viens voir ma fille. Je dis, ma fille? Mais quoi? Non, c'est pas ma maman. Elle dit, mais si, je suis ta mère. Mais c'est ta grand-mère qui t'a élevée ici. C'est elle qui m'a renvoyée. Je m'en moquais pas mal d'elle parce qu'elle m'a jamais élevée alors. Elle était malheureuse, quoi. Elle était malheureuse de voir que sa fille ne l'aimait plus, quoi. Elle dit, je vais partir alors, puisqu'elle ne veut pas que je reste. Position. Prêt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le jour de notre entraînement, c'est chaque mardi, jeudi et samedi à 5h30 du matin. J'habite un peu loin de notre club, mais je fais des efforts pour atteindre l'entraînement. Tutti tagliare, tutti mangiano, tutti mangiano.
Roga, muito cuidado. Allez, muito cuidado. Muito cuidado. Tudo é um sentido. Tudo é um sentido. Le problème concerne de nos vies à Madagascar parce qu'ici, la vie, c'est difficile. Et surtout pour moi-même, je n'ai plus de père, mère, même de famille. Donc, je me frontais ma vie toute seule, pas de quelqu'un qui m'aidait, mais c'est moi qui devrais me débrouiller. Pour moi seule, c'est vraiment dur parce que maintenant, je n'ai plus même de papiers concernant de moi, tels que carte d'identité et acte de naissance. Je n'ai pas encore eu ça depuis ma naissance. Dans ma vie, c'est vraiment difficile parce que je suis seule, mais heureusement, il y a la lutte qui m'a forcé mon mentalité de lutter toujours. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de coupe, parce que la lutte, c'est la lutte. Et je dois lutter contre tout, contre la corruption, contre la pauvreté, contre le sida, contre tout. Et je l'ai choisi la lutte parce qu'il s'appelle lutte. Et je rentre dans la lutte pour lutter contre tout. Zavatra rehetrarehetra ny zao lafo daholo madama. Fataka. Tena fantatro zavatra atoronao an'izany. Raha androany ianao zao mividy vary ohatra ny hoe 5 000 ny kilao. Raha pitsy anao raha mividy zavatra efa 6 000 indray iny 5 000 na 500. Fantatro mihitsy. Reto koa tsy miala embouteillage mihitsy. Tsy ambotra rarepy zao tena le fotoanany embouteillage mihitsy. Tsy rehefa maraina tena tsisy. Je pars à 6 heures, je prends un bus. S'il y a trop d'embouteillage, j'arrive un peu plus tard. Et il ne faut pas être en retard pour aller en classe parce que sinon on va avoir des points de pénalisation ou des punitions. Les professeurs ne savent pas si tu habites très loin ou il faut toujours finir les devoirs. Quand on travaille, on gagne de l'argent et quand on étudie, on gagne des choses qu'on ne savent pas.
on demande à des élèves de faire des devoirs. Et je me suis aperçue donc qu'il y avait des élèves qui ne faisaient pas. Et c'est seulement beaucoup plus tard que j'ai appris que la raison, c'est parce qu'ils n'avaient pas l'électricité. Et j'ai dû arrêter les devoirs. Parce que les pauvres, ce n'est pas seulement les gens que vous voyez dans la rue. Les vrais pauvres sont ailleurs. Les vrais pauvres, c'est 80% des Malgaches. Ils sont des élèves proprement vêtus, avec un tablier repassé et tout, et qui ont de la dignité, qui veulent garder cette dignité. Et jamais ils n'iront mendier, montrer qu'ils ont faim ou ils sont pauvres. Ce sont des gosses, des adolescents. Hein. Le paraître est très important. Et quand vous les voyez avides de connaissances, qui sont là, en train de prendre note de tout ce que vous leur racontez, ça vous fait mal au cœur. Et j'ai peur qu'ils échouent. Certains ont beaucoup de fierté. Peut-être une fierté mal placée, mais je répète, c'est tout en leur honneur. Parce que quelqu'un qui n'a plus de fierté, on ne peut pas faire grand-chose pour lui. Et justement, on se demande ce que la société peut faire pour ces gens-là. Qu'est-ce que ce lycée peut donner à ces lycéennes pour qu'elles s'en sortent? Des lycées à Mada, ils sont vraiment anciens. Ils datent carrément de la colonisation et il y a les fenêtres qui sont brisées, les salles qui sont lugubres carrément. Même dans la bibliothèque, qui devrait vraiment être un soutien, un pilier pour le collégien, le lycéen. Ce sont les livres des lycéens français surtout, qui n'emploient plus dans les lycées, qui sont plus à jour. Ce sont ces livres-là qu'on envoie à Mada, avec le nom des lycéens français propriétaires de ces livres dessus, qu'on donne aux lycéens, aux lycéennes aussi, pour qu'elles étudient. Ça, c'est ce que l'école peut offrir aux lycéennes. Arrivées à un certain âge, elles veulent leur indépendance. Et s'il y a même qui deviennent des femmes de ménage, rien qu'en parlant du salaire minimum, c'est de 250 000, je crois, enfin euros à peu près. Et en tant que femme de ménage, elles n'ont même pas ce salaire minimum. Elles ont juste la moitié et encore. Je m'appelle Pao. Je suis une des infirmières du lycée. Hein? Voilà, vous avez choisi le lycée Jules Ferry. J'aimerais bien savoir pourquoi. C'est qui ça, on fait ça quand je suis ferry, il est encore ta fita. Ta fita? Parce que les enseignants sont sévères. Les enseignants sont sévères? Oui. C'est pour ça que c'est ça qu'on nous a dit. Parce que quand on est sévère, ben, c'est bon, c'est bien. C'est sérieux. C'est sérieux quand on est sévère. Non. So kuna ro de mianatra miteny a dia tena zavatra concret lazaina amiko. Fa za ataony amin'ny sitsitsika hoe te nanao avy mapirapiratra ko mapirapiratra amin'ny fonina chocolat sa ohatra amin'ny fonina tsy haiko. Vous voyez ce que je veux dire là? Ahoana, inona zavatra voalohany ahafahanareo izay le fahavonona zay, ahafahanareo mitia an'le fianarana zay. Qu'est-ce que vous devez avoir? Inona stratégie? Voilà, ça y est.
Mahavita mahavita mianatra le tsara lazainareo le atao entre guillemets raha ohatra ka mahavita ino ataontsika hoe autodiscipline zany. On n'a pas de l'autodiscipline, on arrivera à rien. Hein? D'accord? D'accord, mais ça c'est d'accord. Ça y est. Voilà, c'est la ceinture qui est le symbole de l'autodiscipline. Ils en ont marre de ceinture en dit. T'ouvres ma fée. Ils en ont marre de ceinture. Je dis pas ça. Ary io afahana mijery anareo avy hatrany hoe manao na le fikibole zaza fa raha goragory iny dia fantatra hoe tsy dia makaiza le izy goragora iny ohatrany iny koa ny fiainany mipetraka tsara iny a matomatotra zay le zaza tena tsy mivoana mihitsy zay io zany ny symbole de l'autodiscipline ankoatra ny autodiscipline adina koa zavatra tsy maintsy atao tokony indrindra fianarana ona le fandrindrana fianarana zay mahay mandrindra ny fianarana fotsiny ve ça voilà il faut bien gérer votre temps tsy ny emploi du temps hein fa votre temps mihitsy donc il faut savoir équilibrer votre temps de travail votre temps de loisir votre sommeil tadio tsara fa zao a azonareo zao mahafatifaty kely daholo mijerynareo kabota kely fa raha vao tonga fotsiny vitany de bimestre koza raha kely daholo naromenaka tsareo areny maly amin'ny valo a tsy amin'ny sivy akory ny andro io dia fa nisy nangatorana tao mba tiako fereny akoatran'le fahaizana hoe fetena sy fahaizana hoe mandamina amin'ny fotoana inona koa ny zavatra tsy maintsy ananana mba hahafahana le mianatra ary zay anarany Arnaud inona koa akoatran'ireo Arnaud ilainy sauvé par le bon gars. Ils savent pertinemment que sans le bac, on n'ira pas loin. Dans les journaux actuellement, si vous regardez les petites annonces là, un chauffeur, on exige le bac. Donc sans les études, on va être exploité par les autres, quoi. Donc on fonce, on fonce. Chacun de nous tend faire cet avenir meilleur. Et puis avec le temps qui court, il faut travailler pour avoir son petit place au soleil, quoi. Si vous allez vous arrêter à votre baccalauréat, vous serez des ouvriers de la zone franche. Dans la vie des gens en France, il y a beaucoup de choses très rythmées. C'est-à-dire que les travailleurs sont concernés très beaucoup. Ils sont pauvres et ils n'ont pas de soins. La pauvreté qui mène à travailler, mais non pas la richesse. C'est ça la vie. Le sang est très esclave. Vous voyez, il y a des filles en chaîne. On travaille à la chaîne. Moi, je travaillais du 7h du matin jusqu'au minuit. Tous les jours, tous les jours. Il fait que tout le monde soit travaillant tous les jours sans arrêt, sans fatigue, sans
fièvre. On n'a pas le droit de faire ceci, d'aller au docteur, parce que chaque fin de mois, il tire d'argent, chaque fin de mois, nos salaires, pour payer le docteur, chaque mois. Et si on demande un seul jour, il nous bagarre et il dit « Oh, le travail est trop pressé, pourquoi vous demandez des billets pour aller au docteur ?» Sans comprendre que personne maladie besoin de médicaments, besoin de souffle aussi. Non. Il y a des cantines dans l'usine, mais on ne sont pas satisfait, on mange rien du tout. Un peu plat de riz, petit plat, ça fait payer 2000 francs. 2000 francs pour avoir des calories à faire le travail. Que doit-nous faire? Nous sommes faim. Les syndicats, on ne peut pas. Si notre patron a entendu qu'on est le membre, il nous renvoie. Il nous pense comme des prisonnières. Moi, j'ai déjà entendu, il y a des usines qui peuvent donner des satisfactions à ces ouvriers. Mais il y a des patrons qui ne pensent pas ça. Hein? Mais il sait bien notre problème. Toutes les gens ont des problèmes d'argent, il sait bien. Et si on demande augmentation de salaire à notre patron, si vous ne voulez pas travailler, va-t'en. C'est ça qu'il dit. Mais pourquoi le chef personnel ne comprend pas? Pour lui, je suis machine. C'est comme un caillou, forte comme un caillou. Sans fatiguer, sans maladie. Je pense que je suis caillou. Faire les polybags. Faire le battelage. Apportez-les en haut. C'est bien ça. Toujours. M'évanouir sur la machine, piqué par l'aiguille, coupé par les machines à coupeur. Ça, c'est l'accident de l'usine. « 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30. Ça fait 14h30. C'est long. Sans argent, on ne peut pas faire de sauce. L'argent qui parle à Madagascar. J'ai confiance à le futur de Madagascar, mais pas à mon patron.
Ça, c'est le problème. L'argent, toujours. C'est vraiment triste, quoi. Tous les athlètes, on devait travailler parce que personne ne les aide pas pour donner de quelque chose, même de manger. Je ne cherche pas beaucoup de choses, je cherche tout simplement quelque chose à manger et quelque chose à dormir. Parce que ici, on doit louer des maisons, la location c'est vraiment cher, quoi. Chaque année, je suis toujours la championne de Madagascar. Il y a des filles qui ont même taille comme moi, mais ils ont peur de moi parce que j'ai l'habitude de combattre avec les garçons. Même si je participe à la compétition, je ne pense pas que de faire mal à la fille qui est mon adversaire, mais dans quelques secondes, elle sera tombée. Les athlètes, on devrait faire des compétitions nationales, internationales. Et ça, c'est mon but, de faire les compétitions internationales pour que je puisse voir qu'est-ce que ma force vraiment. Mais la fédération, on n'a pas de moyens pour faire ça. Vous voyez que l'international, c'est comme le rêve. J'étudiais chez les bonnes sœurs. Quelquefois, quand elle faisait la récolte de café, ma grand-mère, eh ben, j'allais un petit peu en pension et quand elle revenait, je ressortais. Mais c'était difficile avec grand-mère. Elle me surveillait, j'avais pas de copine, j'étais toute seule. Les filles n'ont pas le droit d'aller à l'école sans la bonne. Il y avait une bonne, une vieille bonne qui était chez nous depuis très longtemps. Elle m'a menée jusqu'au portail. J'ai pas de copine, j'ai eu personne. Alors j'ai grandi. Il y avait un garçon qui était derrière moi et qui disait « Je vais te prendre comme femme ». J'avais déjà 19 ans. Il n'était pas de même race que moi. C'était un merde d'ici de Tana. Alors ma grand-mère, elle n'était pas contente parce qu'elle disait « Non, toi, un jour, quand tu vas te marier, tu ne vas pas te marier avec un malgache. Je veux que tu te maries avec un Français. » Et moi, je n'étais pas attirée par ça. Quand j'ai vu que c'était un garçon qui était gentil, je dis, moi, je vais me marier avec celui-là. Moi, je n'ai pas terminé mes études jusqu'à la fin. Je dis, moi, je vais faire un concours de sage-femme. Elle était furieuse, ma grand-mère. Elle me disait, non, non, non. Tu vas étudier d'abord. Je dis, moi, j'ai plus envie d'étudier, je veux faire ce concours. Alors, on m'a inscrit ici à Tana. Je n'ai pas réussi.
Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Et c'était le mec qui était à Mahanour, qui était copain avec moi. Il me dit, mais tu sais, moi, je t'aime bien, tu sais. Et puis, on s'est décidé de se marier. J'ai eu un bébé, une petite fille. On a discuté, on disait, on va la baptiser, la petite, protestamment ou bien catholiquement. Et moi, j'ai dit, moi, je veux pas que ma fille soit protestante. Alors, il n'était pas content et il commençait à boire. Il buvait, il était toujours sous. Alors, quand il buvait de trop, il me faisait des misères. Je dis non. Moi, je n'aime pas voir un homme toujours sous. Toi, tu as un caractère un peu drôle, qu'il me dit. Tu fais ce que tu veux toujours. Tu es jamais avec moi, c'est toujours toi qui commandes, mais c'est pas moi qui commande. Pourtant, moi, je suis l'homme. Cinq ans seulement, ça a duré notre mariage. 5 ans seulement. Et moi, j'ai demandé le divorce. Mais lui, devant le tribunal, il a dit non, ce sera toujours ma femme. On a déjà 2 enfants, parce qu'on a eu 2 filles. Et moi, je ne veux pas de divorce. On n'a pas obtenu le divorce du tout. Et j'ai rencontré un autre homme. Et après, lui aussi, il a trouvé une autre fille. Alors, on s'est séparés pendant 25 ans. J'ai eu 3 enfants avec le deuxième mari. Et lui, il a eu 5 avec sa deuxième femme. Et la mort est arrivée à la fille. Au mois de mai, mon mari aussi est mort. Là, ma fille aînée qui me dit, ton mari est mort, pourquoi tu ne tu retournes pas avec papa? Elle dit, c'est encore ton mari, tu sais, malgré que vous êtes séparés pendant 25 ans. Il a perdu sa femme, il veut revenir avec toi. Alors moi, j'ai dit, oh non, on va voir, je vais réfléchir. Alors voilà qui s'en même. Oh, que t'es encore, ça fait 25 ans qu'on ne s'est pas vu. Toi, tu as eu 3 enfants et moi, j'en ai eu 5. Elle dit, mais si on pouvait revenir, les enfants sont déjà grands maintenant, on pouvait revenir ensemble tous les deux. Mais tu sais que tu es encore ma femme, qui me dit. Hein. Alors, je dis, regarde comment tu as l'air, là. Tu n'as pas encore changé jusqu'à maintenant. Je dis, tu as encore, regarde, tu es toujours dans ta boisson. Tu es vilain comme tout et puis tu es mal habillé, je dis. Alors il me dit, hé, la prochaine fois je reviendrai te voir. Elle dit, je vais te mettre mon joli costume et ma belle cravate et puis tu verras que je suis beau garçon. Elle dit, et tu verras, tu penseras à nos anciennes amourettes d'avant, qu'il me dit. Je dis, je vais réfléchir.
Un matin, voilà ma fille cadette qui arrive au portail. Elle était toute triste. Je lui dis, mais toi, pourquoi tu es triste comme ça? Elle dit, papa est mort. Elle dit, ça fait 3 jours qu'il est mort, il est déjà enterré. Mais je dis, pourquoi vous n'avez pas prévenu? Je sais on n'était pas en bon accord, mais quand même, c'était mon mari. On n'était pas divorcés. Je dis, comment il est mort? Il est mort d'un arrêt de cœur quand il était très saoul. Il était très, très saoul. Et se disant qu'il est mort par terre. Il n'était même pas dans son lit. La mort le surprend au mois de novembre. Pourtant, on avait les conditions qu'au mois de décembre, on ferait la fête ensemble et qu'on va revenir au mois de décembre. Il est mort avant. Décalcifié, croate. Oh là là. On fait ça. Rien écrit, rien prématuré, puis il fait d'efforts physiques. Bon, c'est mauvais alors. Je vais mettre là-dessus, mauvais. Mon premier poste, c'était dans une petite ville de la côte Est, un hôpital secondaire. Une fois sur le terrain, on doit jouer non seulement le rôle d'infirmière, mais aussi de sage-femme et même de médecin. Le lycée Jules Ferry, on m'a sollicité parce que l'infirmière qui était là était partie en retraite. Au début, j'étais un peu sceptique. Et puis, il y avait un petit déclic là. Les quelques élèves qui étaient malades se sont plaints des maux de tête. Les maux de tête, moi, c'était un prétexte pour me voir. Mais ils ont quelque chose en dessous. Je me suis aperçue qu'il faut que je fasse parler les élèves qui viennent me voir. Il faut qu'ils soient bien accompagnés pendant cette période parce qu'ils sont très, très vulnérables, et physiquement et psychologiquement. Donc, à nous de travailler ensemble avec les parents pour leur réussite parce que c'est notre avenir qui est en jeu. L'adolescent a un idéal vraiment très fou. Mais pourquoi ils ne sont pas arrivés, pas même à la moitié de cet idéal? Parce qu'il n'y avait personne pour les stimuler, pour l'encourager dans cet idéal. Et qu'est-ce qui en profite de l'idéal des jeunes maintenant? C'est la religion et la politique. C'est très facile pour les politiciens de les amener à descendre dans la rue avec leur sens de l'idéal. La crise 2002, mon père a été coincé à Majunga pendant 2 mois à cause des barrages et des gens qui se tirent avec des flingues comme ça. C'était vraiment difficile pour les Malgaches. Il y a des grèves partout. Et tout ça, c'est à cause de notre ancien président. Ils ne veulent pas que quelqu'un prenne sa place. Pour une fois, on avait voté massivement, vraiment. Et puis après, quand les résultats ont commencé à se faire connaître, et quand on a vu que l'ancien président donc, qui était au pouvoir, Ratsirak, a manipulé les résultats et qu'il avait l'habitude de le faire. Et là, on a appris donc avec consternation que pendant toutes ces années,
chaque fois qu'il y avait une élection, tout a été manipulé. Et c'est ça qui a poussé beaucoup d'entre nous à participer à ce mouvement. Parce qu'on ne voulait pas être tout le temps le dindon de la farce, quoi. Et là, c'était le flagrant délit, vraiment. Moi, j'ai assisté au mouvement de 72, de 91 et puis de 2002. Mais moi, je trouve que 2002, c'était le plus dur. À Tana, il y avait à manger, mais c'était c'est surtout l'histoire de pénurie d'essence. Tout était bloqué. Ceux qui ont réellement souffert, c'était les gens de province, pro-Ravalmana. Parce que nous, à Tana, qui étaient nos ennemis, c'était le soleil, la pluie, la fatigue, quoi. Mais eux, c'était vraiment les fusils, les balles, la violence. Le pouvoir en place à l'époque n'a pas hésité à user de violence contre ces gens-là. Il y a eu des morts, de nombreux morts. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas encore le nombre exact. Mais il y a eu vraiment de nombreux morts et beaucoup ont été victimes. Et ils ont continué. Et moi, je trouve que dans cette lutte de 2002, s'il y a des gens qui méritent vraiment des éloges, c'était les habitants, les Malgaches des provinces qui ont osé, malgré tout, montrer leur préférence et garder cette préférence. Tamatave, la ville déjà ne me plaît pas. J'y suis seulement pour le travail. Les relations en tant que collègue, ça a bien marché, mais une fois sortie du bureau, ça ne me plaît pas du tout, la vie qui était là-bas. Parce que là-bas, on parle encore de différences d'ethnie.
la fête de la Pentecôte en 2003. Ils voulaient virer les Myrnes de Tamatave. Les Myrnes, il fallait se cacher ou se déplacer à Tana. Et là où j'habitais, ce sont des Myrnes, les propriétaires. Et les Betsemsar voulaient brûler l'hôtel parce que ils se supportaient plus, quoi. Les gens qui appartiennent à la caste Lianjin, par exemple, ici à Tana, ils se croient toujours supérieurs aux autres. Ils sont descendants de rois, mais supérieurs, moi je pense, à l'époque où nous sommes. C'est pas ça qui fait la supériorité de quelqu'un, c'est autre chose. Cet esprit-là ne devrait pas exister. Le relief nous a cloisonnés. Le manque d'infrastructures nous a cloisonnés. On se connaît mal, très mal. Avec la misère, eh bien, beaucoup de gens se sont réfugiés, comme avec la religion, pour se croire encore quelque chose. Mais nous, on est d'origine ceci. Nos ancêtres étaient des nobles. On avait des terres. Auparavant, Madagascar n'était pas comme ça parce que Andjina Pourmerne a dit c'est-à-dire il n'y a qu'un roi à Madagascar et pour tous les Malgaches. Mais au moment où les Français sont venus, ils ont favorisé certaines ethnies par rapport à d'autres pour les séparer. Ça a marché, je crois. Ce qui est bien avec les Malgaches, avec le principe malgache ensemble, c'est qu'on est toujours focalisé sur le fiavan, c'est-à-dire une bonne relation avec la famille, là où on vit, même là où on travaille. Toutes les relations doivent être bien entretenues. Il ne faut pas blesser l'autre. Et en fait, je pense que c'est pour ça que les Malgaches ne sont pas violents. On lance juste des paroles blessantes, mais sans aller jusqu'au bout. Mais à Tana, je ne pense pas qu'il y a une discrimination manifeste. Mais quand il y a des problèmes, les politicards, on va dire, focalisent souvent les problèmes sur les différences d'ethnie et tout ça. C'est cette mentalité-là qu'on doit relever, la mentalité égoïste. Et même ceux qui nous dirigent, je pense, ne maîtrisent pas ce fait.
L'école est finie à 17h30 et je suis arrivée à la maison à 19h30. Après l'école, j'aide un peu ma mère parce qu'elle est un peu fatiguée. Après, j'étudie un peu. Le soir, quand je me sens très fatiguée, je lève très très tôt à 4h du mat pour finir mon devoir. Pendant les vacances ou les week-ends, je fais des distractions, mais pas trop, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Et le dimanche, je vais à l'église. Et les dimanches soirs, je vais chez ma grand-mère. Moi aussi, j'ai pas eu de chance avec mes enfants. Ça me donne des soucis. Il y a un qui dernièrement était en prison. Il a trop de copains et il aimait bien boire aussi. On dirait qu'il ressemble au père. Quelquefois, ça existe. Hein? Quand, par exemple, il y a le père qui a été soulard et le fils qui devient soulard comme le père aussi. J'étais malheureuse parce que c'était mon dernier fils. Quand j'ai entendu que la gendarmerie est venue à sa poursuite et qu'il était parti en prison, j'ai pleuré de toutes mes larmes. Et j'ai fait beaucoup de choses. J'ai hérité de ma grand-mère, de la concession, de la campagne et de tout. Mais avec toutes les bêtises que mon mari faisait, mon deuxième mari faisait, il se saoulait toujours. Et c'était la même chose que le premier quand même. J'ai quitté le premier pour la boisson et le deuxième, c'était encore pire. Il me frappait. Je n'étais pas heureuse pendant mes mariages. Je n'étais pas heureuse du tout et c'était toujours moi qui faisais tout. Si j'avais de l'argent, mon deuxième mari, il en profitait pour faire les... Je sais pas, on va aller avec ses copains boire et tout. On n'avait jamais d'argent chez nous. C'est comme ça. Ici à Madagascar, beaucoup de femmes souffrent parce que leurs maris boivent. Les hommes, ils sont un peu méchants. Ouais. Et même quelquefois, les enfants, ils en souffrent. Hein. Les enfants aussi, eh ben, c'est pour ça aussi quelquefois que les enfants sont têtus quand ils grandissent. Moi, je dis que quand les parents étaient comme ça, les premiers, eh ben, les enfants, ça va être la même chose. Avant, les vieilles personnes, le grand-père et grand-mère, ils tenaient une grande place, plus que les parents même dans la famille malgache et dans la communauté, dans la société. Ils étaient la voix de la sagesse et il fallait toujours les consulter pour faire quelque chose. Parce que les jeunes, ils se croient vraiment des génies avec les technologies, les ordinateurs, tout ça. Ils croient que les grandes personnes ne connaissent rien du tout. Et ils croient qu'ils sont plus sages qu'eux à cause de ça, à cause de la technologie, et à cause du savoir de l'Occident. Parce qu'avant, pour éduquer les enfants, il y avait les angan, c'était une sorte des contes pour apprendre aux enfants de réfléchir et apprendre la vie. Mais maintenant, c'est plus ça. Si on raconte encore les angan aux jeunes, ils vont carrément s'esclaffer. À mon avis, il faut équilibrer. Les Occidentaux n'apportent pas que des trucs mauvais. Ils apportent des trucs bien aussi, mais il faut savoir équilibrer avec les traditions, savoir respecter les traditions malgaches en apprenant aussi des Occidentaux. Il y a aussi la question de la virginité.
Et à Madagascar, ça reste quand même un truc tabou, la sexualité. Mais vu que pour les Occidentaux, c'est pas quelque chose de tabou, on apprend avec l'évolution à être comme les Occidentaux. Peut-être que dans une dizaine d'années, on sera comme vous, je veux dire, avec les pilules, les préservatifs et les filles de 14 ans qui ne sont plus vierges. Parce qu'avant, si une fille n'était plus vierge avant le mariage et qu'elle se mariait, le mari va la renvoyer chez ses parents. Et même maintenant, des fois, c'est encore comme ça. C'est aussi une question de respect de soi. Parce que si c'était seulement un truc du genre traditionnel, je crois que je serais plus vierge jusqu'à maintenant. Les filles malgaches qui sortent avec les mecs français sont mal vues parce qu'on pense que qu'est-ce qu'elles font avec les Français qui ont tué les malgaches avant. Déjà avec les Vasas, les Français, je veux dire, avec 47, je garde quand même un peu une petite rancœur. Zaho aloha le neveko eto miady tsy dia zaho tsy mavandy fa zaho tsy dia matetiky miaraka amin'ny gasy alefa presque vazaha. Ray aman-dreniko zany tsy dia nitaizahy fa mamany papany mamako. Dia lafa lehibe amizay, lafa nimaty amizay zany bebenay dia natovy amizay zany io mamanao iasany. Dia niavy amizay nabavin'ny papako nandeha zaho Tamatavy. Tonga tagny zaho hoe hianatsy nangalany nabavin'ny papanay. Dia nandresevin-jareo zaho manao la vie. Mandeha boaty, rendrarendra, miaraka amin'olo. Dia zaho isaky tsy hazaka an'ity. Fa aleo zaho isaky hiala. Hosan-jareo fa tsy maintsy manao la vie anao dia nampitahorin-jareo zaho. Anao hosan-jareo gadrana ianao lahy tsy mivao manao la vie. Dia mamanay mijaly. Teo amizay zaho nanapa-kevitra amizay tonga avy Antananarivo teto amizay dia zaho isako misy saina zaho isako fa mifaty zany isako ty leo fa iaho isako hamela mamako. Dia namela mamako amizay dia taloha amizay zaho niasa tsy 7005 trapetraka amin'olo avao zany fiaignako. Zaho isaky hanao la vie. Zaho aloha misy mivoaka zoma, sabosy, misy lahady. Ankoatsin'izay misy tsy dia mivoaka. Satria tena nahatapa-kevitra nivoaka boaty amizay koa. Na dia sy dia zaho zany miasa amin'olo tsy hitako hoe raha niazoko zany na niasa amin'olo. Na même slip tsy voavidiko amizany fa ohatrany hoe lanilany vola tena tsy hitako zany.
Ny eritreritiko momba an'ilay asa ataoko aloha ohatran'ny hoe mitady vady fa tsy hoe raha. Fa hoe mitady vady, tena mitady vady mihitsy ilay agnaty eritreritiko. Le olo magnanto hoe mandoa vola dia misy le olona miaraka amiko dia manome promesy hoe anao vadiko, anao ohatran'izao dia avy eo amin'izay tsy vadiny. Tena tiako manako hoe tovon-dehilahy zany efa tsy hanao hadalà intsony, mipetraka ao an-tokantrano, tsy efa nahita izay fiainana zany dia efa tsy iriko mihitsy hanao izay fiainana zany mihitsy. Dia efa mipetraka ao an-tokantranoko. Zay no tena tiako. Efa aleo mihitsy. Dia efa eritreritiko raiky zany manao an'izay. Aleo zaho manambady na zao la tsy mahita vady, aleo zaho hiala amin'ny hadalà dia mivavaka. Zay zany tena eritreritiko ray.